Ma fiancée, embrassant son ex à notre fête de fiançailles. Elle s'est moquée de moi, me traitant d'insécure. Alors, je suis parti discrètement. Et ce que son père a révélé le lendemain a tout changé. Moi, un homme de 28 ans, je viens de quitter ma propre fête de fiançailles hier soir, et mon téléphone est devenu fou depuis. J'ai besoin d'un peu de recul avant de perdre complètement la tête. J'ai toujours été du genre prudent en matière de relations. Mes amis m'appellent littéralement un safety Jax, Jax la sécurité, parce que je ne me précipite jamais dans quoi que ce soit sans m'assurer que c'est la bonne chose à faire d'abord. Je prends mon temps, je surveille les signaux d'alarme et je réfléchis bien aux choses. C'est juste ma façon d'être depuis toujours. Mais tout a changé quand j'ai rencontré Zelena il y a 2 ans. Nous nous sommes rencontrés sur Hinge, et honnêtement, elle était bien plus jolie que toutes celles qui avaient déjà glissé vers la droite sur mon profil. Lors de notre premier rendez-vous, j'étais totalement préparé à me faire ghoster après, mais au lieu de ça, nous avons fini par parler pendant des heures. Elle est intelligente, confiante, et a ce rire contagieux qui fait sourire tout le monde autour d'elle. J'ai été complètement séduit par elle dès le premier jour. La relation a évolué assez vite après ça. Nous avons emménagé ensemble après 8 mois, ce qui était super rapide pour moi. Après presque 2 ans ensemble, je l'ai demandé en mariage lors d'une randonnée jusqu'à ce point de vue qu'elle adore. Elle a pleuré, a dit oui, et des randonneurs au hasard ont même pris des photos pour nous. Je pensais que tout était parfait. C'est ici que les choses commencent à se compliquer. La famille de Zelena a de l'argent. Pas follement riche, mais clairement le genre de personnes qui appartiennent à des country clubs et prennent des vacances en Europe chaque année. Son père, Ataku, possède ce cabinet de conseil financier qui gère les fonds de retraite pour des entreprises de notre État. Il a vraiment réussi et ne manque jamais une occasion de me rappeler que ce n'est pas mon cas. Je dirige ma propre entreprise d'installation de panneaux solaires. Je l'ai créée il y a 3 ans après avoir travaillé pour quelqu'un d'autre et appris le métier. Maintenant, j'ai 4 employés et une activité stable. Je suis en fait très fier de ce que j'ai bâti, mais Ataku agit toujours comme si je ne faisais que prétendre être un homme d'affaires. Comment va l'affaire de grimpeur de toit, me demande-t-il chaque fois que je le vois, comme s'il ne se souvenait pas de ce que je fais réellement. Zelena m'a toujours dit de l'ignorer, en disant qu'elle se fichait du statut ou de ce genre de choses. Je l'ai cru. Donc, notre fête de fiançailles avait lieu hier soir à leur country club. Ce n'était rien de super chic, environ 70 personnes, un open bar, et un groupe de jazz qui jouait dans un coin. Tout se passait bien jusqu'à ce que je le voie entrer. Dravan, l'ex de Zelena de l'université, le gars avec qui elle est sortie pendant, genre, 4 ans avant que nous nous rencontrions. C'est un grand gaillard avec des cheveux parfaits qui travaille dans une société d'investissement et conduit une voiture qui coûte probablement plus cher que tout ce que je possède réuni. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. « Pourquoi ton ex est-il ici ?» ai-je demandé à Zelena quand je l'ai trouvé en train de parler à des cousins. Elle m'a lancé ce regard, comme si j'étais ridicule. Ses parents sont amis avec mes parents. Ça aurait été bizarre de ne pas l'inviter. Tu n'as pas pensé à peut-être m'en parler avant? Honnêtement, je ne pensais pas que ça avait de l'importance. Nous avons rompu il y a des années. Ce n'est pas grave. Mais la façon dont elle continuait de le regarder à travers la pièce me donnait vraiment l'impression que c'était grave. Chaque fois que je jetais un coup d'œil, elle semblait vérifier où il était. J'ai essayé de me dire que j'étais juste paranoïaque. J'ai fait de mon mieux pour agir normalement, parler à sa famille, remercier les gens d'être venus, et essayer d'ignorer la façon dont Ataku me présentait à ses copains de golf comme étant le fiancé de Zelena, qui fait des trucs avec le solaire. Très subtil, mec. Environ 1 heure après le début de la fête, j'ai remarqué que je n'avais pas vu Zelena depuis un moment. Au début, j'ai pensé qu'elle était aux toilettes ou qu'elle parlait à des parents. Mais après, genre, 20 minutes, j'ai commencé à la chercher. J'ai vérifié la salle principale, la terrasse, et j'ai même demandé à une de ses amies si elle l'avait vue. Rien. Il y avait ce couloir qui menait à quelques salles plus petites et à la zone du vestiaire. Je n'avais pas encore vérifié là-bas, alors je me suis dirigé dans cette direction, voulant juste trouver ma fiancée pour que nous puissions prendre quelques photos ensemble ou autre chose. C'est à ce moment-là que tout mon monde s'est à peu près effondré. J'ai tourné le coin et je l'ai vu debout avec Dravan dans cette petite alcôve près du vestiaire. Il se tenait très près. Sa main était sur sa taille, et ils s'embrassaient. Pas un baiser langoureux ou quoi que ce soit, mais clairement un vrai baiser entre 2 personnes qui savaient ce qu'elles faisaient. Ils ne m'ont pas vu au début.
Je suis juste resté là comme un idiot, avec l'impression que quelqu'un m'avait versé de l'eau glacée dessus. Je ne pouvais même pas bouger ou dire quoi que ce soit. Mon cerveau n'arrivait tout simplement pas à traiter ce que je voyais. Puis Dravan m'a remarqué et a reculé, ajustant sa cravate comme si de rien n'était. Il n'avait même pas l'air gêné ou surpris. Il m'a juste fait ce drôle de demi-sourire qui m'a donné envie de le frapper. Zelena s'est retournée, et sa réaction est ce qui m'a vraiment achevé. Elle avait l'air agacée. Pas coupable, pas gênée, juste agacée que je les ai interrompus. Jax, dit-elle avec un soupir. N'en fais pas toute une histoire. J'ai finalement retrouvé ma voix. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a levé les yeux au ciel en me regardant. Elle a vraiment levé les yeux au ciel. C'était juste un rapide baiser d'adieu. Nous avons une histoire ensemble. Ce n'est vraiment pas si grave. Tu es en train d'embrasser ton ex à notre fête de fiançailles, dis-je, sentant que je devais clarifier la situation puisqu'elle semblait penser que c'était normal. C'était à peine un baiser, répondit-elle, en rajustant son rouge à lèvres comme si nous parlions de la météo. Nous sommes sortis ensemble pendant 4 ans, Jax. Nous sommes toujours amis. Ne sois pas si insécure à ce sujet. Dravan a mis ses mains dans ses poches et a eu le culot d'ajouter, ouais, mec. On se remémore juste le bon vieux temps. Pas besoin de rendre ça bizarre. Je pense que c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est simplement éteint. Je me sentais étrangement calme, comme si je regardais cela arriver à quelqu'un d'autre. J'ai juste hoché la tête, me suis retourné et je me suis éloigné lentement. Jax, m'a appelé Zelena. N'ose même pas faire une scène maintenant. Mais je n'ai regardé personne. J'ai juste traversé la fête, attrapé ma veste au vestiaire et je me suis dirigé directement vers ma voiture. Le temps d'arriver au parking, mon téléphone vibrait déjà de textos. Zelena, où es-tu allée? Zelena, réponds à ton téléphone. Zelena, tu te comportes de manière complètement immature. Zelena, mon père demande où tu es passé. Zelena, OMG, tu me mets tellement dans l'embarras. J'ai éteint mon téléphone et j'ai juste conduit. Je ne savais pas où j'allais au début, j'avais juste besoin de m'éloigner de là. Finalement, j'ai atterri chez mon pote Kai. Il n'a eu qu'à regarder mon visage quand il a ouvert la porte pour savoir que quelque chose de grave s'était passé. Mec, qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il demandé en me laissant entrer. Je lui ai tout raconté pendant que nous étions assis sur son balcon. Il a juste écouté. Il n'a pas essayé de donner des conseils ou de me dire quoi faire. Il m'a juste laissé vider mon sac. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-il finalement demandé quand j'ai eu fini. Je n'en ai aucune idée, ai-je dit. Mais je ne peux pas l'épouser. Pas après ça. Il a hoché la tête. Tu peux crécher ici aussi longtemps que tu en as besoin. Et me voilà, dormant sur le canapé de gaming de Kai qui n'est certainement pas fait pour quelqu'un de ma taille, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un flot de notifications. Mon téléphone explosait d'appels manqués, de messages textes et de messages vocaux de Zelena et de son père. Regarder les textos de Zelena évoluer au cours de la nuit, c'était comme voir les 5 étapes du deuil se dérouler en temps réel, allant de « Comment as-tu pu m'embarrasser comme ça ?» à « Mon père est furieux », en passant par « Tu te comportes de manière immature ». Puis le déni et le marchandage ont commencé à arriver. Le baiser n'était pas ce que je pensais. Dravan ne signifiait rien pour elle. Je surréagissais. Mais les messages vocaux d'Ataku étaient autre chose. Ils me menaçaient, en gros. Tu ferais mieux de revenir ici et de t'excuser auprès de ma fille pour l'avoir embarrassée de la sorte. Nous avons des invités venus de loin spécifiquement pour cette fête. C'est un comportement totalement inacceptable. Puis lui, essayant de paraître raisonnable mais en restant condescendant, Jax, je comprends que tu puisses être contrarié, mais ce n'est pas ainsi que les adultes gèrent leurs problèmes. Rappelle-moi pour que nous puissions discuter de cette situation comme des hommes. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'ai juste éteint à nouveau mon téléphone et j'ai essayé de comprendre quoi faire ensuite. Kai devait aller travailler, donc j'étais seul dans son appartement la majeure partie de la journée. C'est là que j'ai vraiment commencé à réfléchir clairement à tout, pas seulement à ce qui s'est passé à la fête, mais à toute notre relation. Par exemple, Zelena et moi étions ensemble depuis 2 ans. Et pendant ce temps, elle avait toujours fait ses petites remarques sur mon entreprise. Des choses comme, une fois que tu auras des clients plus importants. Ou, quand tu pourras te permettre d'embaucher plus de gens.
faisant toujours paraître que ce que j'avais bâti n'était pas encore assez bien. Et chaque fois que nous étions avec ses amis riches, elle me présentait comme « Jax. Il a sa propre entreprise », mais sans jamais expliquer ce que je faisais, comme si elle en avait honte. J'ai commencé à réaliser qu'il y avait un tas de signaux d'alarme que j'avais ignorés parce que j'étais si amoureux d'elle, la façon dont elle prenait toujours le parti de son père quand il faisait ses remarques désobligeantes sur mon travail, comment elle plaisantait sur le fait de moderniser ma garde-robe, la fois où elle avait mentionné son ex, Dravan, puis avait rapidement changé de sujet comme s'il y avait plus à l'histoire. Vers 15 heures, j'ai décidé que je devais retourner à notre appartement pour récupérer mes affaires pendant qu'elle était encore au travail. J'ai envoyé un texto à mon employé, Marcus, pour lui demander s'il pouvait m'aider à déplacer quelques affaires, et il est arrivé avec son camion en moins d'une heure, un vrai pote. Nous sommes allés à l'appartement, et j'ai emballé tout ce dont je ne pouvais pas me passer, juste l'essentiel qui pouvait tenir dans le camion de Marcus et ma voiture. Cela a pris environ 2 heures au total. Avant de partir, j'ai posé la bague de ma grand-mère, celle avec laquelle je l'avais demandée en mariage, sur le comptoir de la cuisine avec une note qui disait simplement « baiser d'adieu ». Puis j'ai bloqué le numéro de Zelena et ses comptes sur les réseaux sociaux. Je savais que si je lui parlais, elle essaierait de minimiser ce qui s'était passé, de me faire sentir fou d'être contrarié, ou de me convaincre de lui donner une autre chance. Et honnêtement, je n'avais tout simplement pas l'énergie pour tout ça. Cette nuit-là, Zelena s'est apparemment présentée chez Kai pour me chercher. Je n'étais pas là, j'étais allé dîner avec Marcus après avoir déménagé mes affaires. Mais Kai m'a envoyé un texto, « Ta copine vient de se pointer à ma porte en pleurant. Je lui ai dit que tu n'étais pas là et que je ne savais pas quand tu reviendrais. Elle pense que je mens. Je te préviens. » Quand je suis rentré chez Kai, il y avait une lettre collée sur sa porte avec mon nom dessus. À l'intérieur, il y avait cette longue excuse décousue de Zelena disant que le baiser était juste arrivé et ne signifiait rien, qu'elle et Dravan parlaient juste du bon vieux temps et s'étaient laissés emporter par le moment. Elle a écrit qu'elle était dévastée que je jette notre avenir pour une toute petite erreur et m'a supplié de l'appeler. Je l'ai déchiré et jeté à la poubelle. Le lendemain, j'ai passé la majeure partie de la matinée à appeler les prestataires de mariage pour tout annuler, puisque j'avais payé environ la moitié des acomptes. Même si ses parents couvraient la majeure partie du mariage, j'avais insisté pour payer ma part. J'ai pu annuler assez facilement. Certains d'entre eux ont même offert des remboursements partiels quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. J'étais juste en train de terminer le dernier appel d'annulation quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, pensant que c'était peut-être Zelena qui appelait depuis le téléphone de quelqu'un d'autre, mais pour une raison quelconque, j'ai décroché. C'était Dravan, son ex. « Jax, ne raccroche pas, dit-il rapidement. Nous devrions parler de ce qui s'est passé. » Rien à dire, ai-je répondu. Écoute, mec, je veux juste expliquer. Ce baiser n'était pas prévu ou quoi que ce soit. Zelena et moi étions juste en train de prendre des nouvelles, de parler de nos années d'université, et c'est juste arrivé comme ça. Ça ne signifiait rien. Alors, tu embrasses au hasard toutes tes ex quand tu prends des nouvelles, ai-je demandé. Ou juste celles qui sont fiancées? Il a soupiré. C'était une erreur, un truc d'une fois. Zelena t'aime, mec. Elle est au plus mal en ce moment. Arrête tes conneries, mec. Pourquoi t'en soucies-tu, même, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Je ne veux juste pas être la raison pour laquelle la relation de quelqu'un se termine. Ce n'est pas cool. Tu n'es pas la raison, ai-je dit. Zelena a fait son choix quand elle t'a embrassé en retour, et j'ai fait le mien quand je suis parti. C'est fini entre nous. J'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. Plus tard dans l'après-midi, Ataku a appelé. En fait, il a appelé plusieurs fois avant que je ne réponde finalement. Quoi, ai-je dit en décrochant. Nous devons discuter de la situation avec toi et ma fille, dit-il, d'un ton très professionnel. Il n'y a rien à discuter. C'est fini. Ne sois pas si hâtif. Tout le monde fait des erreurs. Zelena se sent terriblement mal à propos de ce qui s'est passé. Est-elle désolée que ce soit arrivé ou désolée que je l'ai vue, ai-je demandé. Après une pause, il a dit, « Jax, je comprends que tu sois contrarié, mais peut-être que nous pouvons trouver une sorte d'arrangement pour gérer cela discrètement. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je sais que ton entreprise est encore en croissance. Peut-être que tu pourrais avoir besoin d'une aide financière, un prêt pour t'aider à t'étendre. En échange,
toi et Zelena pourriez reporter le mariage, surmonter cette mauvaise passe. Je n'en croyais pas mes oreilles. Essayez-vous de me soudoyer pour que je reste avec votre fille après qu'elle m'ait trompé? Je ne le formulerai pas ainsi. Je propose d'aider à aplanir les choses pendant une période difficile. Non merci, ai-je dit et j'ai raccroché. Je ne comprenais pas pourquoi son père se souciait autant des fiançailles. Ce n'est pas comme s'il m'appréciait tant que ça. Mais je me fiche de ce qu'ils veulent maintenant. J'en ai fini. Et c'est là où en sont les choses maintenant. Je suis toujours chez Kai, essayant de comprendre mes prochaines étapes. J'ai parlé à quelques amis proches de ce qui s'est passé, mais je ne vais pas démolir Zelena auprès de tous ceux que nous connaissons. Je suis juste honnête quand les gens demandent pourquoi j'ai déménagé soudainement. Le truc bizarre, c'est que je ne suis même plus si en colère. Juste, fini. Comme si un interrupteur s'était éteint en moi quand je les ai vus ensemble. J'ai tout donné à cette relation. Et à la fin, ce n'était pas suffisant. Elle voulait toujours quelque chose ou quelqu'un d'autre. Je pense que ce qui fait le plus mal, ce n'est même pas le baiser lui-même. C'est la façon dont elle a réagi quand je les ai surpris. Comme si j'étais le problème pour être contrarié à ce sujet. Pas de vraie culpabilité, pas d'excuses immédiates, juste de l'agacement que je fasse toute une histoire du fait de surprendre ma fiancée en train d'embrasser son ex à notre fête de fiançailles. Pour l'instant, j'essaie juste de comprendre quoi faire ensuite. J'ai une piste pour un appartement dans lequel je peux emménager la semaine prochaine. J'essaie juste de prendre les choses un jour à la fois. Mais je veux juste savoir, pensez-vous que j'exagère ici? Salut les gars, ça fait une semaine depuis le désastre de la fête de fiançailles, et il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, j'ai trouvé un appartement et signé un bail de 6 mois. Ce n'est rien de chic, juste un 2 pièces dans un quartier correct, mais il est à moi, et Zelena ne sait pas où il se trouve. J'ai emménagé il y a 3 jours avec les affaires que j'avais prises de notre ancien appartement. Je devrais acheter quelques meubles éventuellement, mais pour l'instant, j'ai un matelas par terre, ma télé installée sur une caisse de rangement en plastique, et mon ordinateur portable. La vie de célibataire de rêve, n'est-ce pas? Je pensais que déménager dans un nouvel endroit me donnerait un peu d'espace pour réfléchir, mais Zelena avait d'autres idées. Comme elle ne pouvait pas me joindre par téléphone, toujours bloquée, elle a décidé de se présenter sur mon chantier lundi. Je dirige une entreprise d'installation de panneaux solaires, et nous étions en train d'installer un système dans cette belle maison de banlieue quand son Audi bleu s'est garé. J'étais sur le toit avec 2 de mes employés quand Marcus, qui était au sol, m'a appelé. Patron, il y a quelqu'un ici pour te voir. On dirait ta fiancée. Ex-fiancée, les jeux corrigés en descendant pour voir ce qu'elle voulait. Zelena était là, en talons et dans une robe d'apparence chère, complètement déplacée au milieu de nos camions de travail et de notre équipement. La cliente était sortie pour voir ce qui se passait, ce qui a rendu le tout encore plus gênant. Il faut qu'on parle, a dit Zelena, sans même prendre la peine de baisser la voix. Je travaille, ai-je répondu, en désignant le chantier très évident qui nous entourait. Tu ignores tous mes appels et mes textos, a-t-elle dit. Tu as déménagé sans même me parler. Tu agis de façon ridicule. Je l'ai regardé calmement. J'agis comme quelqu'un qui a surpris sa fiancée en train d'embrasser un autre homme. À quoi t'attendais-tu exactement? Elle a jeté un coup d'œil à la cliente, qui nous regardait avec un intérêt évident, puis a légèrement baissé la voix. Ce n'était rien. Une erreur stupide. Un petit baiser. Tu es en train de jeter toute notre relation par la fenêtre à cause de ça. Si ce n'était rien, pourquoi le faisais-tu, ai-je demandé, d'une voix égale. Dravan et moi étions juste en train de parler et il s'est penché. C'est juste arrivé. Ça ne voulait rien dire. Les mêmes excuses stupides. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Je me suis tourné pour m'éloigner, prêt à retourner au travail. Alors c'est tout, a-t-elle appelé derrière moi. 2 ans ensemble et tu as juste fini? Je me suis retourné. Ouais. Incroyable. Elle a secoué la tête, les yeux se rétrécissant. Tu sais quoi? C'est sans doute mieux ainsi. De toute façon, je me contentais de moins que ce que je méritais en étant avec toi. Te contenter de moins, ai-je répété, curieux malgré moi. Regarde-toi, a-t-elle dit en désignant mes vêtements de travail, grimpant sur les toits pour gagner ta vie, conduisant ce vieux camion pourri, vivant de salaire en salaire. Tu penses vraiment que c'est le genre de vie que je veux? Que c'est le genre d'homme que je mérite?
J'ai juste souri. Non, je ne pense pas que ce soit ce que tu mérites du tout. Son expression a un peu vacillé, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse. Tu mérites exactement ce que tu obtiens, ai-je continué. Et je mérite mieux que toi. La cliente, cette dame plus âgée, a en fait laissé échapper un petit boho derrière moi. Le visage de Zelena est devenu rouge. Tu le regretteras. Personne ne t'aimera jamais comme je l'ai fait. C'est justement là-dessus que je compte, ai-je dit avec un léger hochement de tête. Puis je lui ai tourné le dos et je me suis dirigé vers mon équipe. Au travail, les gars. Ces panneaux ne vont pas s'installer tout seuls. J'ai entendu la portière de sa voiture claquer et le moteur vrombir alors qu'elle partait à toute vitesse. La cliente s'est approchée et m'a tapoté le bras. On dirait que tu l'as échappé belle, mon grand. Je suis retourné au travail, mais mon esprit tournait en rond. La façon dont Zelena avait parlé de mon travail et de mon style de vie, je me demandais si elle avait toujours pensé ça. M'avait-elle toujours vu comme inférieur à elle? Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Salut, Jax. C'est Nix. Nous ne nous sommes pas rencontrés, mais je pense que nous devons parler. Je suis la petite amie de Dravan. Attends, quoi? Dravan a une petite amie? Le même Dravan qui embrassait ma fiancée à notre fête de fiançailles. J'étais confus, mais assez curieux pour répondre et accepter de la rencontrer pour un café le lendemain. Nix s'est avérée être cette fille cool avec des cheveux violets qui travaille comme graphiste. Elle n'a pas perdu de temps pour en venir au fait. Dravan me trompe avec Zelena depuis des mois, a-t-elle dit en sortant son téléphone. J'ai trouvé leur message la semaine dernière. Elle m'a montré capture d'écran après capture d'écran de textos entre Dravan et Zelena remontant à au moins 4 mois. Pas seulement des textos amicaux, mais des plans pour se voir, des discussions sur les hôtels où ils avaient séjourné, et des choses explicites que je n'avais vraiment pas besoin de voir. Dans un message datant de seulement 2 semaines avant notre fête de fiançailles, Zelena avait écrit « Les relations d'affaires de Jacques sont parfaites pour m'aider à lancer mon entreprise de design d'intérieur. Une fois qu'elle sera lancée, on s'occupera de nous. » Je me suis senti mal en lisant ça, pas seulement à cause de la tromperie, mais parce qu'elle m'utilisait pour mes contacts professionnels. J'ai passé des années à établir des relations avec des entrepreneurs et des promoteurs immobiliers pour mon entreprise solaire, des connexions qui seraient précieuses pour quelqu'un qui essaie de se lancer dans le design d'intérieur. Comment as-tu trouvé ça, ai-je demandé à Nix. Dravan a laissé son iPad, connecté à ses messages, à notre appartement, a-t-elle dit. Je ne fouinais pas. J'allais juste regarder Netflix, mais les messages sont apparus. Après les avoir lus, elle a réalisé que les dîners d'affaires et les événements de réseautage auxquels il allait étaient en fait des rendez-vous avec Zelena. Elle m'a montré plus de preuves, des reçus d'hôtel, des frais de restaurant sur des relevés de cartes de crédit commun, même une réservation pour la nuit précédant notre fête de fiançailles. Le baiser que tu as vu n'était pas quelque chose de spontané, a dit Nix. Il se voyait régulièrement. La nuit précédant votre fête, Dravan m'a dit qu'il avait une réunion tardive avec un client, mais il était en fait avec Zelena à l'hôtel Westbrook en ville. Tout a commencé à prendre sens. Toutes ces nuits où Zelena travaillait tard ou prenait un verre avec les filles, elle était avec Dravan. La façon dont elle posait parfois son téléphone face contre table quand j'entrais dans la pièce. Comment elle devenait sur la défensive si je lui posais des questions sur sa journée ou avec qui elle avait été. Je suis désolé, a dit Nix. Je pensais que tu devais savoir. Ne sois pas désolé, lui ai-je dit. Merci de m'avoir montré ça. Ça confirme que j'ai pris la bonne décision en partant. Nix a hoché la tête. J'aurais aimé savoir plus tôt. J'ai perdu 3 ans avec Dravan. 3 ans, ai-je dit. Donc, il était avec toi pendant tout le temps où j'étais avec Zelena. On dirait bien, a-t-elle répondu d'un air sombre. Nous avons comparé nos notes et avons réalisé qu'il y avait au moins 15 à 20 fois où Zelena et Dravan avaient prétendu être ailleurs mais étaient en fait ensemble. Après avoir quitté le café avec Nix, j'ai reçu un appel de l'ami de Zelena, Sena. Nous nous étions toujours bien entendus, et j'ai été surpris d'avoir de ses nouvelles. Je n'arrive pas à croire ce qu'elle dit sur toi, a dit Sena. Elle raconte à tout le monde que tu étais contrôlant et jaloux et qu'elle est contente que vous ayez rompu. Ah bon, ai-je demandé, pas vraiment surpris. C'est des conneries monumentales, et je le sais, a-t-elle dit fermement. Je ne peux plus l'écouter mentir. C'est pourquoi j'appelle. Je me doutais de quelque chose entre elle et Dravan depuis un moment.
J'aurais dû dire quelque chose. Tu savais? Pas avec certitude, a-t-elle dit. Mais je les ai vus ensemble dans un restaurant il y a environ 2 mois alors que Zelena m'avait dit qu'elle rendait visite à sa mère. Quand je lui en ai parlé plus tard, elle est devenue super défensive et m'a fait promettre de ne pas t'en parler. Intéressant. Donc même ses amis savaient que quelque chose se passait. Il y a plus, a continué Senna. Elle organise cette fête de la liberté ce week-end dans ce nouveau club en ville. Elle a invité tout le monde et appelle ça sa célébration pour avoir échappé belle. Senna a fait une pause. Dravan y sera en tant que son cavalier. Tant mieux pour eux, ai-je dit en riant. J'espère qu'ils s'amuseront bien. Je t'ai envoyé un email avec l'invitation, a ajouté Senna. Je pensais que tu devrais savoir ce qu'elle dit sur toi. Je l'ai remercié, j'ai vérifié mes emails, et bien sûr, il y avait une invitation à la célébration de la liberté de Zelena avec une photo d'elle l'air heureuse et la légende, enfin libre et vivant ma meilleure vie. Sans réfléchir, j'ai transféré l'invitation à Ataku sans commentaire. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Ataku. Qu'est-ce que cela signifie, a-t-il exigé. Je pensais juste que vous voudriez savoir ce que votre fille fabrique pendant que vous essayez de sauver ses fiançailles, ai-je répondu froidement. Où as-tu eu cette invitation? Est-ce que ça a de l'importance? Votre fille célèbre publiquement notre rupture avec le même gars avec qui elle me trompait, le gars qu'elle embrassait à la fête de fiançailles que vous avez organisée pour nous. Il y a eu une longue pause. C'est inacceptable, a-t-il finalement dit, la voix tendue. Après tout ce que j'ai fait. Puis il a raccroché. Je ne vais pas à la fête de Zelena, évidemment. J'ai de meilleures choses à faire de mon week-end. Mais j'étais curieux de savoir ce qu'Ataku voulait dire par « après tout ce que j'ai fait ». Quelque chose de bizarre se passait définitivement avec sa famille, alors j'ai décidé de passer un appel. Mon ami, Raven, travaille comme journaliste dans un journal économique local et connaît tous les potins financiers de la ville. Salut Raven, une question rapide. As-tu entendu quelque chose sur Bennett Financial Advisor récemment? Quelque chose d'inhabituel qui se passe. Il y a eu une pause au bout du fil. Attends, tu ne savais pas? Ils sont sous enquête des régulateurs de l'État. Comment en as-tu entendu parler? Je n'en avais pas entendu parler, ai-je dit. Jusqu'à maintenant. Quel genre d'enquête? Des problèmes de conformité avec les comptes clients. Rien de public pour l'instant, mais c'est sérieux. Plusieurs gros clients déplacent déjà discrètement leur argent. Pourquoi poses-tu des questions sur l'entreprise d'Ataku? J'ai expliqué brièvement la situation, et soudain tout s'est éclairci. Les tentatives désespérées d'Ataku pour me garder avec Zelena, les offres de pots de vin, tout prenait sens maintenant. Un grand mariage familial projetterait une image de stabilité et de succès alors que son entreprise était sous surveillance. Rien ne dit tout va bien comme dépenser une fortune pour le mariage de sa fille. J'ai raccroché avec Raven et j'ai immédiatement envoyé un texto à Ataku. Je suis au courant de l'enquête réglementaire. Pas de réponse pendant, genre, 1 heure. Puis ma sonnette retentit. Je regarde par le Judas, et qui vois-je sinon le grand Ataku Bennett lui-même, ayant réussi à retrouver ma nouvelle adresse comme avec une sorte de GPS pour riches. J'ouvre la porte mais ne l'invite pas à entrer. Jax, dit-il, la voix toute douce et professionnelle. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied. Pouvons-nous parler? Contre mon meilleur jugement, sérieusement, pourquoi je prends ces décisions, je le laisse entrer. Mon appartement est en gros une triste vitrine Ikea qui a mal tourné, matelas par terre, table pliante, 2 chaises qui ont probablement coûté moins cher que sa montre. Il regarde autour de lui, essayant de ne pas grimacer. Que Dieu le bénisse. Je comprends que vous soyez en colère contre Zelena, commence-t-il, se perchant sur ma chaise Walmart comme si elle allait le mordre. Et vous avez parfaitement le droit de l'être. Ce qu'elle a fait était décevant. Décevant? J'ai ri. Ouais, trouver sa fiancée en train de rouler une pelle à son ex, c'est un peu décevant. Il ignore mon sarcasme. Mais nous faisons tous des erreurs, continue-t-il. Et je sais de source sur qu'elle regrette ce qui s'est passé. Cette situation pourrait encore être sauvée. Je le fixe simplement. Arrêtez vos conneries, Ataku. Pourquoi êtes-vous vraiment ici? Il soupire, comme si c'était moi le déraisonnable. Écoutez, nos familles étaient sur le point de s'unir.
Je vous considère toujours comme un quasi-membre de la famille, et je détesterais vous voir lutter avec votre entreprise alors que je pourrais aider. Mon entreprise va très bien, dis-je de ma meilleure voix pour parler à un bambin. Elle pourrait aller mieux, dit-il en se penchant en avant. J'ai des relations. Je connais des gens qui cherchent à passer au solaire, des clients résidentiels haut de gamme, le genre qui pourrait vraiment mettre votre entreprise sur la carte. En échange de quoi? Que je me remette avec Zelena. Laissez-moi deviner, nous pouvons juste faire comme si je ne l'avais jamais vu jouer au hockey sur Amidal avec son ex. Considérez cela comme un nouveau départ. Les gens se réconcilient après des erreurs tout le temps. Je secoue la tête. Ouais, ça va être un nom de ma part, mec. Son visage change. Ah, voilà le vrai Ataku. Le masque tombe. J'essayais d'être raisonnable, Jax, mais puisque vous avez mentionné l'enquête sur mon entreprise, vous devriez savoir que cette information pourrait être préjudiciable si elle sortait prématurément. Est-ce une menace? Parce que ça sonne comme une menace enveloppée dans un costume Brooks Brothers. C'est un rappel que nous avons tous des vulnérabilités, dit-il froidement. Votre fournisseur solaire, ils obtiennent leur financement par une filiale de mon entreprise. Un mot de ma part et vos conditions de crédit pourraient devenir problématiques. Mon estomac tombe plus vite que les standards de mon ex. Si mon principal fournisseur coupe mes conditions de paiement, je suis pratiquement foutu. Alors, voilà le vrai Ataku Bennett, dis-je, menaçant les moyens de subsistance de quelqu'un parce que votre fille ne peut pas tenir ses promesses. Du matériel pour le père de l'année, ça? Je préfère penser que je protège les intérêts de ma famille, répond-il en se levant. Pensez à mon offre. De l'aide avec des clients haut de gamme en échange de votre discrétion et de votre réconciliation avec Zelena. Ou choisissez l'alternative. Après son départ, je me suis assis sur mon petit matelas triste, pensant à comment ma vie est devenue un mauvais drame de Netflix. J'ai passé les heures suivantes à appeler d'autres fournisseurs, à vérifier les prix, en gros à essayer de bricoler un plan B. Ça coûterait plus cher, mais peut-être que c'est faisable. L'idée de ramper pour retourner avec Zelena juste pour sauver mon entreprise me donne envie de me catapulter dans le soleil. Donc, c'est là où en sont les choses maintenant. J'essaie de comprendre comment sauver mon entreprise des problèmes paternels de mon ex. J'ai raconté à quelques amis ce qui s'est passé, mais je ne vais pas démolir Zelena auprès de tout le monde. La vérité se révèle très bien toute seule. Le truc bizarre, c'est que je ne suis même plus en colère contre Zelena, juste soulagé d'avoir découvert qu'elle est une tricheuse avant de lui mettre la bague au doigt. Mais les menaces de son père me stressent. C'est l'entreprise que j'ai bâtie à partir de rien. Mes employés dépendent de moi. D'une certaine manière, surprendre ce baiser a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver, mais ça a aussi ouvert un tout nouveau niveau de merde que je n'avais jamais vu venir. C'est drôle comme la vie tourne, hein? Salut encore, ça fait 2 semaines que tout a éclaté. Donc, le grand événement de ce week-end était la fête de la liberté de Zelena, sa célébration de notre rupture. Évidemment, je n'y suis pas allé, mais j'ai tout entendu de plusieurs sources. Et laissez-moi vous dire, ça ne s'est pas déroulé comme elle l'avait prévu. Selon Senna, Zelena est arrivée avec Dravan comme cavalier. Elle racontait à tout le monde que j'avais été contrôlant et jaloux et qu'elle avait enfin échappé à notre relation toxique. Environ 1 heure après le début de la fête, devinez qui s'est pointé? Ataku. Il a marché droit sur Zelena et Dravan sur la piste de danse et a commencé à leur crier dessus devant tout le monde. Il a traité Dravan de parasite sans valeur et Zelena d'enfant ingrate. Puis il lui a dit que ses cartes de crédit avaient été annulées, que son argent de poche était coupé, et qu'elle avait 2 semaines pour déménager de son appartement. Zelena a complètement perdu la tête, lui hurlant en retour qu'il ne pouvait plus la contrôler. Dravan est apparemment resté là, l'air mal à l'aise. Les videurs ont finalement demandé à tous les 3 de partir. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, Zelena utilisant le téléphone d'une amie. C'était un long paragraphe sur combien elle regrettait tout, comment Dravan l'avait manipulée, comment elle avait fait la plus grande erreur de sa vie, et demandant si nous pouvions s'il vous plaît parler. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la journée, Nix, l'ex-petite amie de Dravan, m'a appelé. « As-tu entendu ce qui s'est passé à la fête ?» J'ai eu les grandes lignes par Senna. « Eh bien, il y a plus, a-t-elle dit. Dravan vient d'essayer de revenir en rampant vers moi. Il a dit que Zelena était folle et qu'il avait fait une erreur, qu'ils ne faisaient que coucher ensemble de manière occasionnelle et qu'elle s'était trop attachée.
Il a affirmé ne lui avoir jamais rien promis de sérieux. Que as-tu dit? Je lui ai dit de fiche le camp, mais je me suis dit que tu devrais savoir qu'apparemment, ils sont déjà en train de se retourner l'un contre l'autre. J'étais franchement satisfait que le karma ait fait son travail, mais j'étais toujours inquiet pour mon entreprise et les menaces d'Ataku. Lundi matin, mon principal fournisseur de panneaux solaires a appelé, et je me suis préparé au pire, convaincu qu'Ataku avait saboté mes conditions de crédit. Mais au lieu de cela, ils m'ont demandé si tout allait bien avec mon compte, semblant confus quand j'ai demandé s'il y avait un problème. En fait, ils voulaient augmenter ma ligne de crédit en raison de mon excellent historique de paiement et du fait que je prenais des projets plus importants. J'étais honnêtement confus. Ataku avait-il renoncé à sa menace? Plus tard dans la journée, j'ai découvert pourquoi lorsque j'ai croisé un type que je connais qui travaille dans une autre société financière. Il a mentionné en passant que Bennett Financial traversait des problèmes de conformité et qu'Ataku se démenait pour empêcher les clients de quitter le navire. Apparemment, il avait de plus gros problèmes que de s'en prendre au compte de mes fournisseurs. Ce soir-là, j'ai reçu un autre texto de Zelena, cette fois depuis son propre numéro. « Jax, s'il te plaît, appelle-moi. Mon père m'a complètement coupé les vivres. J'ai besoin de te parler. » J'ai de nouveau bloqué son numéro. Ce n'est pas mon cirque, ce ne sont pas mes singes. Le plus étrange dans tout ça? Je vais en fait mieux que je ne l'ai été depuis des mois. C'est comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Je n'avais pas réalisé combien d'énergie je dépensais à essayer d'être assez bien pour Zelena et sa famille jusqu'à ce que je n'ai plus à le faire. Donc, voilà où en sont les choses maintenant. Mon entreprise se développe. J'ai un chien super, un bel appartement, et peut-être le début de quelque chose de nouveau avec quelqu'un nommé Echo. Pas du tout là où je pensais être il y a un mois, mais je suis en fait plus heureux que je ne l'ai été depuis longtemps. Parfois, les plus grandes déceptions de la vie mènent à des opportunités inattendues. Si Zelena ne m'avait pas trompé, je serais en train de planifier un mariage en ce moment avec quelqu'un qui ne m'aimait pas vraiment, mais aimait seulement ce que je pouvais faire pour elle. Au lieu de ça, je suis libre de construire une vie qui me convient vraiment.